Je me permets de vous féliciter et puis pour le travail que vous avez abattu au niveau du dialogue national inclusif et souverain. Et par la même occasion, je vous remercie pour l'opportunité accordée pour pouvoir m'exprimer à Al-Nasr. D'abord, je suis tout à fait satisfait en tant que citoyen. Moi, j'ai pris part au dialogue, je vis tout. Je crois que les résolutions sont à l'entente des citoyens. Et puis, ces résolutions reflètent vraiment l'intérêt général, l'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur. Donc, je crois que ces résolutions seront mises en œuvre dans les mois à venir, les années à venir, pour le bien-être de la population. Donc, je crois que le président de transition, le président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby, doit vraiment se mettre au boulot pour mettre en place, en œuvre ces résolutions. Donc, sinon, ces résolutions sont vraiment, ont vraiment reflété l'intérêt de la nation. Je ne fais que me réjouir de la désignation du président Mohamed Idriss Déby Itno à la tête de l'État, parce que c'est le dialogue qu'il a voulu. Le dialogue étant souverain décide de tout. Donc le dialogue a voulu que le président Mohamed soit président, chef de l'État. Donc moi, je soutiens cette résolution faisant du général Mohamed Idriss Déby président de la République, président des transitions. Donc je n'ai pas d'objection, je suis d'accord avec ces résolutions. Il ne faut pas oublier du point de vue le fait que le dialogue ait été souverain. C'est la souveraineté qui a prévalu et c'est la souveraineté qui a décidé que le président Déby soit président, chef de l'État, président des transitions. Bon, moi, en tant que jeune, moi je suis aussi coordonnateur d'un bureau de soutien dénommé Jamous. C'est un bureau de jeunes, un bureau chat en miniature, un bureau cosmopolite composé de toutes les couches sociales et sensibilités du chat. En tant que membre de ce bureau, en tant que membre fondateur, en tant que militant du parti rassembleur, le mouvement patriotique du salut, nous, on est en train de se préparer, ça veut dire en ordre de bataille, nous sommes en ordre de bataille et nous sommes en train de sensibiliser nos militants, organiser nos militants, chercher des moyens, c'est-à-dire les moyens des politiques comme on le dit. Donc sensibiliser les gens qui ne sont pas dans notre parti, les MPS, de rejoindre d'autres partis et puis défendre nos valeurs jusqu'à ce que les élections est lié et nous pensons que nous allons nous en sortir. Et nous sommes presque, moi je dirais même nous sommes prêts pour les élections. Parce que nous sommes très bien organisés dès le départ. Notre bureau est un bureau très jeune. Et puis, si tu confies, comment dirais-je, certaines affaires politiques aux jeunes, tu ne vas pas les regretter. Donc je vois que les jeunes du bureau Jamous sont des jeunes très actifs, très animés et puis très conscients des enjeux de leur pays. Donc nous sommes prêts, même si c'est dans 10 mois, nous on est prêts. Mais certaines choses on ne peut pas les préparer. Par exemple, le code électoral, les fichiers, le référendum, c'est des choses qui nécessitent du temps. Mais nous, à notre niveau, en tant que militants, nous sommes prêts à aller aux élections. Je dirais, en tant que conseiller, en tant que citoyen, je vais demander à la population tchadienne, à mes compatriotes, d'accompagner le président, de soutenir le président, parce que le président, le général Mohamed Idriss, n'est pas le président des partis, parce qu'il est le président de la transition étant donné qu'elle est nationale. Comme le dialogue l'a été. Donc je vais demander à mes frères, à mes compatriotes, à mes sœurs tchadiens d'accompagner le président. C'est leur fils, c'est un Tchadien.
d'accepter d'accompagner pour l'intérêt du Tchad, pour l'intérêt supérieur de la nation, parce que il n'est pas un politicien pour le moment. Pour le moment. Donc, je vais demander à la population d'être consciente. Il y a des dangers qui nous guettent. L'insécurité aux frontières, par exemple, en Libye, en RCA, le pays qui nous entoure. Il y a les Boko Haram partout. Donc, il faut vraiment soutenir le président Mamadou Idriss Déby pour qu'il puisse relever les défis de la sécurité et puis de pouvoir aussi, pendant les 2 prochaines années, de pouvoir développer notre pays. Donc je leur demande cela. Et nous sommes tous les mêmes. Personne ne dépasse personne. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines, même si quelquefois nous ne sommes pas d'accord sur certains points. Nous aussi nous avons des divergences, par exemple religieuses, politiques. Tout ça là, il ne faut pas que ça nous divise. Chacun est libre d'avoir ses opinions politiques. Chacun est libre d'avoir sa religion. Mais quand on fonde une nation, on est le même. C'est la laïcité. C'est ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité réunit tout le monde autour des mêmes valeurs. Des valeurs républicaines, des valeurs nationales, des valeurs sociales. Donc il faut mettre de côté tous ces mots-là. Chacun a sa religion. Avec ta religion, toi tu les fais à la maison, à la mosquée. Quand tu viens devant les affaires de l'État, non, il ne faut pas amener ta religion, ni ton appartenance ethnique ou sociale. Nous sommes les mêmes, nous sommes les fils d'une même nation, le même père, la même mère, qui est notre pays, le Tchad, notre patrimoine commun. Merci. À l'endroit de la population, moi je vais leur dire d'être conscient des enjeux, d'être conscient de la sécurité, du développement et d'accompagner le président Mamadou Idriss Déby pour les 2 prochaines années. Et il ne faut pas qu'il accepte, la population accepte d'aller faire des troubles à l'ordre public. Moi j'entends dire que les gens vont casser, vont manifester. La manifestation c'est un droit constitutionnel. Mais il faut que ça soit aussi encadré. Tout ce qui est pacifique doit être encadré. Quand tu fais une manifestation pacifique et quand tu casses, est-ce que c'est pacifique? Non. Donc faisons attention à ce qu'on fait. Quand on n'est pas d'accord, il y a beaucoup de manières de le faire manifester. Donc c'est pas en cassant, c'est pas en insultant les gens qu'on arrivera. C'est en acceptant les différences qu'on pourra régler, qu'on pourra développer notre pays. Pas en insultant une ethnie, ou bien jeter les cailloux sur ses propres frères qu'on arrivera. Donc, il faut que chacun soit conscient, patriote, pour qu'on puisse sortir du gouffre dans lequel nous nous trouvons.